amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va changer un peu de registre. Dans cette vidéo, comment avoir une bonne voiture avec un budget vraiment serré. On va voir ce qu'on peut faire. Qui dit budget serré dit moteur qui tourne quasiment gratuitement, fiable, ultra économique en assurance, en consommation et tout. Et une voiture spacieuse. J'ai opté pour une A6 TDI 1,9 litre 130 parce que j'aime bien ce moteur. Qui dit économie dit boîte manuelle. 1,9 litre TDI 130, c'est une voiture qui va consommer dans les 5 litres au 100. Et en assurance, c'est une voiture qui va coûter au minimum dans les 20 euros par mois, 18-20 euros par mois. On va voir la A6, je mettrai mes petites jantes, j'ai un petit intérieur aussi à mettre. J'ai pas mal de petits trucs à faire dessus, je pense que ça peut être une voiture sympa. Là, je suis à la ferme. Il y a mon père qui me suit pour venir avec mon frère. On va prendre la voiture. Et aussi, avec mon frère, on va vous parler de toutes ces conneries de Carvel. Enfin, je vais pas les citer, mais toutes ces conneries. Ouais, j'achète pas votre voiture parce qu'elle a été accidentée, il y a eu tant de frais dessus, machin. Toutes les conneries que les youtubeurs se rincent la gueule de collaboration, tu vois, et qui vont vous dire, ouais, il faut faire comme ça pour acheter une voiture. C'est de la grosse connerie finalement. Parce que la voiture, ça a été accidentée, elle a été réparée avec rapport d'expert, etc., etc. Donc à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Des voitures accidentées, il y en a plus la nuit des temps. On va prendre l'exemple de la voiture de mon frère. Il a une super Passat Airline, magnifique. Elle a eu 7000 euros de réparation. On va vous faire voir dans la vidéo pourquoi il ne faut pas se fier là-dessus. Allez, c'est parti. Je récupère mon père qui est là. On prend la route. Et on se dit à tout à l'heure. Bon, on arrive à bon port. Le frérot, il va m'amener. Mais là, c'est le vrai frérot. Là, c'est pas pour faire intéressant. Putain, regardez-moi cette voiture. Putain, c'est beau ça. Ça vous dérange pas que je vienne quand même? Pas du tout. Dites-moi, monsieur, votre voiture a été victime d'un accident. Ouais. Mais j'ai l'impression que cette voiture, elle est flambant neuve. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces tocards qui achètent pas les voitures parce qu'elles ont été remontées à neuf, à cause de tous ces youtubeurs qui s'en foutent plein les poches des collaborations et que finalement les voitures. Parce que le truc sur car vertical, c'est un sinistre pour 10 000, je crois. Mais c'était juste frotter une barrière, frotter une glissière de sécurité sur l'autoroute. Donc il y avait 3 fois rien. Sauf que vu que l'assurance paye, moi j'ai voulu faire casquer un max, donc je suis allé chez Volkswagen forcément. Avec les jantes comme ça et la peinture et tous les éléments. Forcément c'est monté à 6 000 euros. Bah bien sûr. Mais bon, finalement c'est rien du tout en fait. Donc ça veut dire que faut pas s'y fier. Si je vends ma bagnole, il y a un abruti qui va avoir une truc à 6 000, c'est plus un bien qu'un mal même d'ailleurs. Bah oui, la voiture elle est refaite, les jantes sont neuves, le côté est neuf, c'est repeint chez Volkswagen. Allez, on est parti en famille chercher la voiture la moins chère du bon coin, la plus négociée. Le but c'est de pas payer. Mais pour un véhicule qui a été remonté avec 6 000 euros de réparation, j'ai la rude impression qu'il y a des marques le diable. Voilà. Putain. À qui ne mieux? On y va donc là. Bah oui. Direction Clermont-Ferrand. Alors j'ai dit à la femme que j'étais le plus pauvre du coin. Le problème c'est que j'arrive avec une voiture qui fait tape à l'œil un peu. Qui fait un semblant de richesse, donc ça va être la différence. Mais c'est bon, elle a été accidentée sur car vertical, elle vaut rien. Accidentée, c'est un grand mot, en fait, juste. C'est un raclage. Tu repeins un élément, en plus les éléments ont été changés, les portes. C'est même pas les portes, ils m'ont mis des portes neuves. Porte neuve, jante neuve, pneus neufs. Juste un coup de peinture. C'est compris comme accidenté, mais accidenté c'est un grand mot. Un accrochage, c'est accidenté. Tu fais 4 tonneaux, c'est accidenté. Pareil que si tu frottes ton pare-choc, c'est complètement fou. Bah oui. Après, je suis d'accord sur le truc de car vertical. Si la voiture elle a fait 18 tonneaux, qu'elle est partie en Estonie, qu'elle est revenue, là d'accord. Au petit matin, épuisé, la mémédie, faut me respecter, j'ai branlé plus de queue que vous de bouteilles et je vous enterre tous, tas de cancre là. Pas 69 d'or, la bite dehors, manie, j'ai mis encore bien fort, patriote se branle dans un pot de lait, cadavre qui vive la branlette à mémé. Branle, la vieille mémé, avec ses doigts tout desséchés, ça grince, ça frotte, ça sent le passé, la branlette à mémé, c'est sacré. C'est l'armée les gars, c'est la guerre. On va pas se battre pour Macron, hein, et Zelensky. Mairie de Rochefort-Montagne. On va prendre 5 minutes pour s'arrêter de boire un petit café quand même dans ce village qu'on ne connaît absolument pas. On est à combien là? Là on est à 30 km. 45 km/h. On y va et on va combien? C'est terminé. Ouais. Comment tu vas bouffer là-bas? C'est bien des jeux. Tu mets tes lunettes Polaroid. Lunettes ambidextres. Allez, on continue la route. Putain, merci de s'être arrêté. Il a envie de pisser, mon pain. Regardez-moi ce paysage. Oh, c'est bon, j'ai pissé dans mon froc. Bon, on a une avarie due à la route. Voilà le revêtement. Putain. Faut faire demi-tour là. Tu veux que je te guide pour faire demi-tour? Moi, va jusqu'à là-bas là. Tourner. Attends. Et on reprend la grande route. Hein. Tant pis. Hein. En plus, regarde. J'avais dit qu'il fallait tourner là. Attends, tu vois?
Et sinon, il y a cette route là. Ah ouais, cette route, tac tac tac, on passe par là. Ouais. Ce bled. Ouais, là, mais faut tourner là-bas, je pense. Attends, je vais vider. C'est cassé la gueule. Là, tu risques rien, mais t'es obligé d'avancer là. Oh là là, mais quelle neige de merde. Ces chaussures à 10 balles là de Lidl, ça vaut rien. Les aventures deviennent rocambolesques. Moi, ce qui me fait peur, c'est les sorties de virage, tu sais. Ouais, puis bon. À mon avis, on n'est pas rentré souvent, je crois pas moi. Arrête. La femme, elle a pas les chambres pour nous loger là. Tu peux y dormir si tu veux chez la femme. Il peut dormir dans sa chatte. Si elle voit la vidéo, bonjour. C'est pas ça que tu le mettes ça. Si, c'est ça. Ah bah c'est bon. Ce qui fait 5 kilos, ça se Arrête avec les lois anti-grossophobie. Mais oui, on peut pas dire que c'est une grosse cheveux roses en plus. Il suffit qu'elle soit. Ah bah là, ça y est. Là. J'ai l'impression qu'il marche. Ça patine. Putain, son leggings, il va bien. Il lui rentre dans les ovaires. C'est basifique. Je pense pas à ce que je dis vu que j'ai ma femme derrière moi. Oui. Je suis bien obligé parce que sinon. Face huître, c'est révolutionnaire. Vous appuyez et 2 minutes après, vous passez à table. Tu sais, je vais vous mettre une petite pub du partenaire de la vidéo. Allez hop, c'est parti, vous allez être étonnés. Je vais vous faire découvrir un produit. Tu peux être n'importe où, à n'importe quelle température, tout tu vas mettre dans le sac et tout. Tu manges tes protéines, super bon. Le partenaire de la vidéo, je mets tout de suite et on se reprend après la vidéo. À tout à l'heure. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Avec cornet de bif, tu prends des protéines, tu peux aller au sport et tout. C'est beau ici. Ah, c'est beau, allez c'est parti. Bon ben voilà, du coup j'ai acheté la voiture. Clermont, c'est combien? On va Clermont. Je vais vous expliquer vite fait. Voilà une petite voiture A6 à 1.9 TDI 130, 200 000 km. J'ai négocié 400 €. Voilà. J'ai regardé la consommation, 5 litres et demi au 100, c'est impeccable. Donc là voilà, ça donne ça. Plutôt propre, donc là j'arrive, je mets les jantes, je sais même pas si je vais mettre les sièges RS6 que j'ai dans ma Passat, mais en tout cas voilà. L'intérieur il est propre, il est comme ça. Bon, franchement c'est nickel, hein. Les panneaux de porte sont beaux, machin, c'est impeccable. Hop là. Franchement c'est nickel, je suis content. Je suis content de mon achat, donc là le but de la vidéo c'est d'acheter une voiture le plus économique possible qui consomme pas et tout. Voilà, bah, c'est bon, 400 € c'est nickel. Allez, on est parti, on rentre à la maison et on va mettre des petites jantes et on va voir ce qu'on y fait. The Audi A6. Bon ben les gars, ça fait une petite demi-heure que je roule avec la voiture, je suis vraiment satisfait, c'est incroyable comme elle roule bien. Donc encore une fois, on en revient toujours au même fait, pour pas cher, quand on fouine un peu bien, on peut trouver des superbes occasions. Il faut arrêter avec ce monde de consommation, de celui qui a la plus grosse caisse, de celui qui a le plus gros, la plus grosse marque, de celui qui a la plus grande gueule. Enfin voilà les gars. Maintenant je vois comme ça. Allez, je vous laisse sur un petit passage en musique et je vous dis à tout à l'heure. Les marchands de détresse ont repeint la douleur en business de tendresse sous des mots de sauveur. Les marchands de détresse font pleurer les écrans et pendant que le monde se presse, eux rient doucement. Bon les gars, on est dans un restaurant traditionnel, super joli. On attend la Ligo là avec patience. Arrête. Celui-là, dès qu'il voit un postérieur. La porte est glacée. Qu'est-ce que tu en penses de mon TDI 130 à 400 €? Putain, pour le prix, C'est fou, hein. C'est 5 litres au 100. 5 litres au 100. On n'a pas fini dans l'économie. il y en a qui s'achètent des kilos à crédit à 40 000 balles pour consommer ce qu'on vient. C'est clair. À 40 000 balles pour être hybride et consommer plus que diesel de il y a 20 ans. Bon allez, on va arrêter de critiquer et on va manger bien dans peu de temps. J'attends là.
J'attends mon assiette. Il y a mon vagin qui a faim. C'est sacré. L'élite font des vagues sur la peau, ses mains sentent la soupe au poireau. Mais quand elle tire, ça claque fort, on dirait un tracteur au démarrage du moteur. Patriote crie, oh putain mémé, tes mains m'arrachent la moitié de la quéquette. Mais c'est pas 69, continue de rire, provoque manie, finit par jouir. Branle la vieille mémé, avec ses doigts tout desséchés. Ça grince, ça frotte, ça sent le passé, la branlette. Bon les amis, il est 16h30, ça fait genre 2 heures que je roule avec la voiture, avec une moyenne de 5 litres au 100. 5 litres au 100, ça fait plaisir déjà de 1. Résultat des courses, une voiture qui fait 5 litres au 100, payée 400 €, qui coûte à peu près 18 € d'assurance par mois, où tu peux réparer tout seul. Le but de la vidéo, c'était de trouver une voiture le plus économique possible. Mission réussie. Maintenant, on va se retrouver demain, les copains, pour le montage de mes nouvelles jantes. Alors évidemment, je vais prendre des jantes que j'ai déjà chez moi, vu que j'en ai une ribambelle. Et on va voir ce que ça donne. Par contre, pour l'intérieur, je voulais mettre celui de la RS6, je vais pas le faire. Ces sièges sont vraiment trop confortables. Ils sont vraiment trop confortables, donc je laisse la voiture, elle est saine comme tout. Je vais pas couper les ressorts, rien. Ah non. Je vais juste mettre une belle paire de jantes, peut-être les vitres teintées noires, et puis terminer. Voilà. Le GR, contrôler le GR pour pas qu'elle bouffe de la merde quand même. Faire un petit GR off, et puis voilà, terminé. Ça va être une voiture économique, sympa à rouler, qui coûte rien, facile à réparer, fiable. Et surtout quand tu te fais arrêter par les flics, voilà, t'es tout en règle, t'es tranquille, tu repars. C'est ce que je veux aussi. Allez, moi je continue à rouler et je vous dis à demain pour le montage des jantes. Bon, me revoilà dans ma A6 Allroad V6 TDI avec les sièges de la RS6. Bref, bon, évidemment, la A6 C6 est mieux que la S, surtout en V6 TDI 233 reprogrammé 300 chevaux, etc. C'est sûr que c'est mieux qu'une 1,9 litre 130 d'une A6 C5, c'est logique. Mais regardez, franchement, quand elle roule. Et encore, elle n'est pas avec les jantes que j'ai prévues. Bon, mes chers amis, on se reprend demain pour le montage des jantes et on va voir ce qu'on va lui donner un peu de beauté. Allez, à nous. Remarkably, it produces 3 of the world's finest automobiles. One of them is the new 200 horsepower 30-valve A6 from Audi. It fits quite nicely between the other two, the A4 and the A8. Bon les amis, on est le petit matin, 8h, je me suis levé à 5h30 tellement j'étais impatient de mettre juste les jantes finalement sur la A6. J'ai froid là. Donc là je vais monter les jantes de la S8 sur la A8. Il y en a qui vont se poser la question pourquoi j'ai changé de lunettes. Comment dire, en faisant de la mécanique des fois il peut arriver que tu vois il y a comme un semblant de jante RS6 en 20 qui te tombe littéralement sur le coin du pif et tes lunettes sont pulvérisées. Donc voilà, j'avais ceux-là en stock, enfin bon voilà. Bref, donc là l'opération du jour ça va être mettre ces belles jantes. Les 4 pneus sont neufs, en plus elles sont super concaves. C'est du 19 pouces et je vais les mettre sur la 6. Alors au début je voulais mettre ces jantes là, mais les pneus arrière sont morts, j'ai pas envie de dépenser d'argent, j'ai pas envie de me faire arrêter par la gendarmerie, contrôle mes pneus et qui me mettent 90 € d'amende. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne juste après. Tout à l'heure, j'étais sur mon booster, dans Vitry, sur le trottoir, au feu rouge, une meuf me dit Eh beau gosse, t'es trop mignon, tu sais de quoi j'ai envie? Je réponds je sais pas, t'as vu ta gueule, je dirais plutôt une sodomie. C'est pas qu'il faut dire bonjour avant de montrer tes bzaises. Ouais, mais moi je te plais. Non, va te cacher, je vais faire un malaise. Tu sais que ton c'est une meuf sans maquillage et en mode fashion. Pardon pour les tons, garoton. Les gars, quand on achète une voiture à 400 balles et que elle est équipée d'un écrou anti-vol, ce matin à cette heure là quand j'ai commencé j'ai eu peur, donc du coup j'ai ouvert le coffre, j'ai été étonné par le fait qu'il y a encore la roue de secours complète avec le plastique et tout, ça c'est fou. Et en plus de ça, incroyable, il y a le cric, il y a la clé pour démonter, il y a les bouchons, les caches écrou, ça c'est rare quand même. L'outil pour enlever les petits caches à écrou, ça fait plaisir quand t'as une voiture complète. Le centreur de jante, là tu vis ça sur ton moyeu, tu glisses ta jante après. Et après la petite clé Audi, enfin c'est pas une Audi mais c'est la clé qui va dans le kit Audi. Le truc pour tirer là, l'espèce de crochet. Et surtout, que j'avais relativement peur qu'il n'y soit pas. Bon en tout cas je suis relativement content parce que la voiture est complète. Je me suis permis de rappeler la dame ce matin quand même et lui dire que de la remercier au maximum quand même, c'est la moindre des choses. Tu vois, ce genre de personne, la dame, comment dire, je vais vous expliquer. La dame, c'est quelqu'un de très gentil.
Et évidemment, comment dire, les garagistes ils profitent, tu vois, ils profitent à fond des gens. Là, une voiture qui roule comme ça, il lui avait annoncé 1500 € de réparation. J'ai encore un cas de figure hier, une autre dame va réparer sa voiture. C'était prévu 100 €. Elle est repartie avec une facture de 450 €, du coup elle peut pas faire Noël, voilà. Les garagistes, faut vous calmer les gars. Les gens c'est pas des vaches à lait. Enfin bref, allez, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais le dire parce que moi ça me sort par les yeux à force. Cette société de gros profiteurs. Et je vous ai pas parlé du moteur. Est-ce que ça serait intéressant de parler du moteur? Ouais allez, on va ouvrir ça. Donc là on est sur un 1,9 litre TDI 130, tout d'origine, 200 000 km. Elle sent un peu le gasoil, donc j'ai les durites poreuses à un endroit. Et il y a une petite plaque de gasoil, enfin légère, mais bon bref. C'est pour ça aussi que la dame elle vendait. D'où les 1500 € de réparation. Il y a un soufflet de cardan qui est mort, la petite fuite de gasoil. Apparemment des bras de suspension qui sont morts, mais bon, ils sont pas morts. Et les garagistes, 1500 € dans la gueule, t'as la voiture qui roule. Non mais c'est une folie, il y a pas pour 1500 €, il y en a pour aller prendre 2 heures de manœuvre. Tu mets un soufflet de cardan, allez, grand max, t'as un pour 300-400 € max. Bref. Je ne vais pas faire de carto. Je vais vous expliquer les gars pourquoi je ne fais pas de carto. Je fais pas de carto pour la simple et bonne raison que, comment dire, j'ai fait une carto sur la V6 TDI, elle consomme mon pauvre depuis qu'elle est faite. Bah, toutes les voitures carto, elles sucent. Moi je suis honnête par contre, une carto tu consommes plus. Tu bousilles ton embrayage, tu bousilles tes supports moteurs, tu uses prématurément ton moteur. Voilà, tu encules tout ton moteur. Mais bon, après, tu peux faire des cartos si tu veux. T'es libre. Bon, bref, je vous ai pas fait voir l'intérieur. Regardez-moi cet intérieur. 200 000 km. Oh, c'est une ambition luxe. Elle a le poste Audi Symphony d'époque. Quand t'as une bagnole complète comme ça, d'origine complète, propre. Bon, bien sûr, il y a le ciel de toit qui s'arrache. Ce qui serait bien là, ça serait de mettre un petit ciel de toit noir. Mais tout va rester comme ça. Je vais même pas mettre les sièges. L'intérieur RS6, ils sont trop serrés. J'ai un intérieur RS6 dans l'autre bagnole. De RS6 et 5, mais je le mettrai pas quoi. Et après, les panneaux de porte, tout est beau, tout est propre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Les petites jantes, je vais nettoyer, puis voilà, on est bien. Franchement, je crois que le sujet de la vidéo, il est respecté. 400 €, une voiture qui roule et tout. Bon, il y a 2-3 bricoles à faire. Mais celui qui sait se démerder, franchement, celui qui sait se servir de ses mains et de son cerveau, même si c'est le plus pauvre de la Terre, il arrivera toujours à s'en servir. Un riche à crever, quelqu'un de blindé, de riche comme tout, qui sait rien faire de ses mains, le jour où il est pauvre, c'est la plus grosse démerde de la société. Il crève. Par contre, un pauvre qui sait tout faire, il pourra toujours se démerder. Je ne vais jamais là-bas, je la nettoie, j'abichonne un peu et après on fait la suite de la vidéo. Et je peux vous garantir qu'avec les jantes, elle défonce. Elle est magnifique. Allez, la suite. There you are, looking just the same as you did last time I touched you. Tangled up inside the thought of you. Do you love me? Will that love be strong? Start to stir. Looks like we made it. Left each other on the way to another love. Bon les amis, je fais l'essai avec mes petites jantes en 19. T'as vu, par contre les flancs ils sont tendus de chez tendu. Là, un peu plus raide à la conduite, logique. Mais par contre, niveau beauté, ça va. La dame m'avait prévenu que par moment la voiture elle se désamorçait. Ben, effectivement, ce matin elle était désamorcée. Bon, c'est pas bien grave, hein, finalement, c'est qu'il y a une fuite au niveau de la pompe tandem. Vu qu'il y a une entrée d'air, ça vide mon circuit de gasoil. Et évidemment, ben, ça fait quoi? Ben, la voiture est désamorcée, faut forcer. Donc, faut que je répare ça, mais bon, c'est pas un grand boulot, quoi. Il y a des chasseurs partout, là. Partout ce matin. On se retrouve à la ferme et on va voir ce que ça donne la voiture avec ses magnifiques jantes. On va voir ce que ça donne, hein. Je suis quand même satisfait, je trouve ça joli, économique et joli. Regardez ce que ça donne. Les jantes elles dépassent un peu de la voiture, mais léger quoi. Un petit peu, c'est à ras des ailes on va dire. C'est très concave. Bon, elles sont pas neuves les jantes parce que moi je suis pas du genre à avoir des jantes neuves, je m'en fous. Du moment que j'ai des bonnes jantes, belles jantes, dites-moi ce que vous en pensez. Il y en a qui vont dire oui, la voiture elle est trop haute, ça fait 4x4 et honnêtement je m'en fiche. Après si jamais plus basse la voiture, donc du coup elle va arriver un peu là tu vois, il faudrait des amortisseurs vraiment durs tu vois. Et j'ai pas envie de me casser la tête avec des amortisseurs vraiment durs. C'est pas grave qu'elle soit un peu haute, c'est vrai que ça serait plus joli si le pneu il serait là par exemple, même devant. Mais là je cherchais pas du tuning là, je cherchais une voiture pas chère, confortable, où tu peux prendre des trous sans te péter le dos, où tu peux rouler sans que ça frotte sous la bagnole, parce que sinon ça finit comme celle qui est là-bas, tu vois finalement. Là je suis à 5 litres 3 au 100, donc tu multiplies par 1,60€ le litre, ça fait vite ton calcul. Quand t'es avec une voiture qui fait 9 litres, tu multiplies par 1,60€, tu fais des énormes économies pour 100 km, même pour 1000. Donc là ce qui va se passer, moi je vais faire une petite vidange, un filtre à huile, je vais prendre chez Carter Cash, je vais prendre l'huile la moins chère
Alors pareil pour l'huile. L'huile, du moment qu'il y a la norme 505, la norme vague, enfin Volkswagen Audi, honnêtement l'huile c'est de l'huile. Comme dit mon père, vaut mieux mettre de l'huile pas trop cher et vidanger tous les 8000 que mettre de la castrol ou de la motule, pas avoir les moyens finalement de payer le bidon d'huile et faire à vidange ou les 60 000. Moi je pars dans ce principe. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre de l'huile à 20 balles hein, avec les normes Volkswagen et je vais la vidanger tous les 8-10 000 quoi. Donc ça c'est encore mieux. Je profite un peu du calme là, de la verdure. Ah mais ça c'est pas un havre de paix quand même. Quand on la voit, elle est propre quand même. Je trouve que ça fait stylé. Le but de la vidéo aussi, c'est pas de comparer la bagnole à une Ferrari, une RS6 ou une R8. Bon non, là, le but de la vidéo, c'était de faire voir qu'avec un petit budget, si on sait se démerder, on peut avoir une bonne voiture économique, une petite paire de jantes qui traîne. Bon là j'ai un coup de bol parce que j'avais récupéré la S8. S'il y en a qui sont intéressés par la S8, c'est pareil, je la vends. Donc je la vends, envoyez-moi un message. Évidemment, je vais pas donner parce que c'est très rare, mais voilà. Je vous laisse sur des petits plans de vue avec une petite musique. Avant de terminer la vidéo, je viens de faire une trouvaille sur la voiture, je suis assez content. Elle a l'audio Audi Symphony avec le chargeur 6 CD en façade. Et le truc qui est complètement fou, je viens de voir ça tout à l'instant avec mon père, il vient juste de partir. Regardez les gars. Elle a le caisson de base dans le coffre, comme l'audio Bose. Parce qu'avant c'était pas Bose, avant c'était Audi Symphony, ils appelaient ça avant. Bref, en tout cas, elle a le gros caisson de basse. C'est génial, génial, génial. Je suis super content. J'ai fait la découverte aussi. Regarde ça, c'est fou. Et là l'attelage Audi que tu démontes avec la clé. C'est complètement fou. Voilà les gars. Vous voyez comme quoi, des fois ça sert à rien d'acheter des RS6, des bagnoles à 20 000 euros. Il y en a, ils tapent des crédits sur 7 ans pour acheter des bagnoles. Après ils tombent en panne, ils refont des crédits. C'est une folie, non, mais c'est la société actuelle. Hein. On nous pousse à acheter, on pense que c'est génial et finalement c'est de la grosse connerie. C'est le système qui veut ça. Ah oui, regardez à quoi il ressemble la S8 sans les jantes concaves là, que je viens de mettre sur la A6. Regardez l'horreur que c'est. Bon, il y en a qui vont aimer, bien sûr. Oh, c'est pas vilain, mais moi je la trouve dégueulasse comme ça. Après, bon. S'il y en a qui la veulent, elle est dispo. Elle est disponible tout dessus. C'est ma fusée, ça. Ça, c'est ma fusée, ça. Première. ESP désactivé. T'accélères à fond. Tu lâches l'embrayage d'un coup. T'appuies un peu sur le frein. Ты камень, лак в твоей голове в хлам. На двух стульях даже не пытайся усидеть. Блять, я выкупил твой весь план. Все эти крысы пыль, брат, мне проще разъебаться, чем с тобой закурить, тварь. Знаешь обстоятельств, кроме лжи собственных выдумок. Я даже на похоронах нарядный, как на выборах. Предпочитаю голодна, он удар, старый каргулки. Сам было дело, что толкал, но... Bon après la fêton, bon, s'il y en a qui sont pas habitués à la chaîne, pour le plaisir, je vais faire voir la petite fêton, pour le petit plaisir. Oh là, Seigneur Marie-Joseph, ça là, je suis un peu fier quand même. Bon les gars, je suis bien content d'avoir fait une petite vidéo, vous partagez mon petit voyage en famille au Mont d'Or, à Clermont-Ferrand. Vous nous avez vu comme on est réellement dans la vie, tu vois. On n'est pas des millionnaires, on n'est pas des flambards, on n'est pas des wesh frérots. Pour ceux qui pensaient que je me donnais un rôle ou quoi que ce soit sur YouTube, bah vous vous trompez. Je suis un mec comme un autre, je m'en fous de tout, vous voyez. Je m'en fous de tout, le pognon je m'en fous. L'immobilier je m'en fous, comme quoi je vends tout. Je vends tout mon immobilier pour vivre dans une tiny house parce que j'en ai marre de cette société de merde là. Je me fais ouvrir en deux par les impôts, même si j'ai un peu de sous, hein. C'est pas ça, je gagne un peu de sous, mais ça vaut pas le coup de gagner des sous pour autant en donner à l'État. Je ferai une autre vidéo sur ce sujet. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire ou posez-moi des questions si vous le voulez, hein. Je vous y répondrai. C'est vrai que je réponds pas à tout le monde sur YouTube parce que je suis pas trop, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis pas trop réseaux sociaux. Instagram, je mets plus rien dessus. Snap, je mets rien dessus. YouTube, je mets des petites vidéos pour partager. Je suis difficile à contacter. Je veux dire la vérité, j'en dégueule des réseaux sociaux. Je trouve que c'est un monde complètement surfait. Complètement où il faut se vanter de ce qu'on a. Moi j'ai ci, moi j'ai ça, après ça critique l'autre, ça critique ci, ça critique ça, c'est infernal, insupportable. Les réseaux, c'est insupportable. Là c'est juste ma petite vidéo pour partager et passer un bon moment avec ceux qui me regardent là.
Et sinon, à part ça, les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et tout, je trouve que c'est un monde de vaut-rien, tu vois. En étant poli. Je trouve que tous les youtubeurs, ils vous vendent ils vous vendent des placements de produits et tout. Bon les gars, on va pas refaire le monde, hein. Dans tous les cas, c'était Le Fugitif, on se dit à bientôt.